Bonjour à tous. Alors, je viens de faire une vidéo en anglais pour un atelier que je donne sur les déesses grecques à Amsterdam le 28 octobre. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est le bon moment pour partager un peu sur ce travail aussi en français. Et c'est plus facile, donc c'est tant mieux. Je suis très impliquée dans ce travail sur les divinités grecques. Je dis les déesses parce que pour l'instant, je travaille sur l'énergie féminine, les différents visages de l'énergie féminine à travers les déesses. Mais j'espère bientôt aussi pouvoir le proposer pour l'énergie masculine. J'insiste sur énergie féminine et masculine, et même si pour l'instant je réserve le travail sur les déesses aux femmes, parce que je pense qu'en tant que femme, on a besoin d'un environnement pour pouvoir travailler cette puissance de la femme indépendamment des hommes dans un premier temps. Mais j'insiste sur ce mot féminin parce que les hommes ont tout autant avantage et intérêt à travailler cette énergie des déesses. Je le vois avec mon compagnon qui a beaucoup d'avantages aussi à travailler ces énergies. Je le partage sur mon travail aussi et je vois à quel point c'est bénéfique aussi pour un homme. Donc dans un second temps, j'aurai beaucoup de plaisir à pouvoir réunir les hommes et les femmes autour de ce travail. Pour l'instant, dans mes ateliers pratiques, c'est encore réservé aux femmes. Je voudrais juste partager un mot sur l'intérêt de ce travail, parce que je peux comprendre qu'on se dise, mais les déesses grecques, avec quoi elles viennent? Parle-nous de choses pratiques et pragmatiques. Pourquoi tu vas chercher dans la mythologie grecque pour nous parler à nous, hommes et femmes d'aujourd'hui? Et bien justement, je crois qu'on en a plus besoin aujourd'hui que jamais. De travailler avec ces aspects de notre divinité. Et quand je dis divinité, c'est important pour moi de bien préciser que ça ne veut pas dire quelque chose de déconnecté de la terre et déconnecté du quotidien. J'ai eu l'occasion de vraiment aller creuser dans mon intention par rapport à mon travail, pourquoi je fais les choses et pourquoi je donne ce travail sur les archétypes, pourquoi ça me tient tellement à cœur. Et il y a une colère en fait qui est remontée, c'était impressionnant, il y a une colère accompagnée d'une énorme tristesse qui s'est remontée et qui m'ont fait réaliser que j'en ai marre qu'on fasse de la spiritualité quelque chose d'inaccessible, quelque chose de loin, pour lequel on doit avoir une discipline, pour lequel on doit mettre des choses en place, alors qu'au fond, la spiritualité a toujours appartenu à chacun d'entre nous et les premiers qui nous l'ont séparé, c'est peut-être justement les églises et toutes ces structures autour de quelque chose qui nous appartenait au quotidien. Et l'exemple grec est pour ça extraordinaire parce qu'à l'époque, les divinités étaient dans les maisons. On ne les mettait pas dehors dans des églises, on n'était pas à l'extérieur de nous, mais elles étaient là pour nous soutenir dans chaque action de notre quotidien. On faisait appel à Héra, la déesse du mariage, pour nous soutenir dans cette démarche du mariage. On faisait appel à Hestia, la déesse du foyer, pour les tâches quotidiennes. On faisait appel à Hestia aussi pour consacrer les repas. On faisait appel à Aphrodite pour nous donner l'inspiration, pour la création, etc. etc. Et aujourd'hui, avec la société contemporaine, on a perdu cet accès à quelque chose de plus grand que nous. En tout cas, dans la société. On a perdu cet aspect du divin et de quelque chose de plus grand. Et nos seuls exemples sont autour de nous et nous réduisent à notre petit moi. Ce qui crée des inflations où on se sent meilleur, moins bon, où on se compare, où on a peur. Le travail des archétypes, c'est vraiment de comprendre que des archétypes sont présents et activés dans nos vies à chaque instant. Et qu'il suffit de les reconnaître pour pouvoir véhiculer leur puissance. Si, quand je m'occupe de mes enfants, je ne suis pas juste dans une mère responsable, attentive, fatiguée ou très contente avec mes enfants, mais si je sens que l'énergie de Déméter est présente, sa générosité et son soin pour ses enfants, ça m'amène à une toute autre dimension de moi-même et ça m'évite une inflation de l'ego. Si là, en étant dans mon jardin, connectée à un arbre, si au lieu de me dire, moi, petite Amala, je suis tellement connectée aux arbres, qui m'amène à une inflation d'ego, je me sens en contact avec la divinité d'Artémis, qui est la divinité de la nature sauvage,
qui peut m'apprendre à écouter mes besoins de me connecter à la terre, mes besoins de me connecter à une énergie rebelle, à une énergie de feu en moi, alors ça m'amène à une expérience complètement différente. Ça m'amène à une expérience de vie complètement différente. Et notre petite vie quotidienne qui peut vite se réduire avec l'oubli et la paresse et le temps qui passe à des tâches et une accumulation d'heures dans la journée, elle peut tout d'un coup se transformer en une expérience entre guillemets divine. Je la mets entre guillemets pour pas effrayer par ce mot, parce qu'il effraie, on a essayé de le séparer de nous. Et aujourd'hui, mon intention, c'est vraiment de ramener la spiritualité dans le quotidien, dans le réel. Je vais terminer cette vidéo pour pas la faire trop longue, parce que vous avez tous plein de choses à faire. Mais je vais terminer juste par quelques mots sur mon intention de travail, de ce que je partage aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de créer une formation en ligne sur ces divinités grecques. Je commence par les déesses. Je suis en train de créer une formation en ligne pour pouvoir le rendre accessible à tous, depuis là où vous êtes, depuis votre quotidien, pour pouvoir faire ce travail sans avoir besoin pour autant de ménager 2 jours, 10 jours dans votre emploi du temps pour aller à une retraite ou un atelier. Et pour rendre ce travail accessible et pouvoir l'intégrer en vous-même dans votre espace quotidien au moment qui est juste pour vous. Après, c'est toujours bon d'ancrer le travail plus profondément dans le cadre d'un atelier, mais ça, vous sentirez ensuite ce qui vous appelle. Il y a beaucoup d'autres gens aussi qui travaillent avec les archétypes. Ça peut vous ouvrir aussi une porte par rapport à ça. Et donc voilà, bientôt, j'espère pouvoir vous proposer une formation en ligne par rapport à ces énergies-là pour les reconnaître, les activer et amener une dimension de divinité dans nos vies. Le titre de cette formation est tout à fait en lien avec l'intention que je vous partage, parce que j'ai décidé, ou en tout cas ça s'est manifesté ainsi, de mettre ça en lien avec il y en a marre de la spiritualité qu'on sépare de nous, il y en a marre de la spiritualité qu'on met dans des salles de méditation et la spiritualité qu'on éloigne de nous. Donc le titre, c'est « En finir avec le mythe de la spiritualité, réveiller le Dieu et la déesse qui sont en vous ». Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et avoir pu partager un petit peu voilà, cette colère et cette tristesse que je ressens par rapport à la séparation qu'on fait avec la spiritualité, qui n'est pas un si gros mot qu'on le pense, d'après moi. Bonne journée à tous et au plaisir de vous retrouver au quotidien, et sinon dans un atelier que je vais donner sur les archétypes des déesses grecques à Namur en novembre. Toutes les informations sur mon site internet, et à Amsterdam le 28 octobre. Et puis voilà, la formation en ligne devrait suivre d'ici peu. Belle journée à vous tous.